Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Oh, oh. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi.
reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Oh, oh, oh. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Nous chantons gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler simplement de l'Évangile. Ce mot Évangile signifie bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et
cela implique qu'il y ait une mauvaise nouvelle. C'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle que par la venue du Christ, il y a une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle déclare que tous les hommes ont péché, qu'il n'y a aucun juste, pas un seul, que tous sont privés de la gloire de Dieu, séparés d'avec Dieu, séparés d'avec le ciel, et se dirigent vers le châtiment éternel, parce que les lois de Dieu ont été brisées, parce que l'homme n'est plus en contact réel avec Dieu. Et la seule personne qui peut vraiment être comme un pont entre nous et Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Il a dit aussi, parlant aux Juifs, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. En d'autres termes, vous serez damnés si vous ne croyez pas ce que je suis, qui je suis, et ce que je vous offre. En fait, Jésus-Christ nous offre la vie éternelle. Il a dit dans Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le verset 36 nous dit que la colère de Dieu est manifestée envers ceux qui ne croient pas en son Fils. Et ces personnes, selon Dieu, ne verront jamais la vie. La bonne nouvelle est Jésus-Christ, Dieu avec nous, seul vrai sauveur du monde. L'apôtre Pierre a déclaré dans un message que le nom de Jésus-Christ, ce nom Jésus est le seul nom qui sauve. Il n'y a aucun autre nom qui peut nous sauver. Il n'y a aucun autre sauveur qui peut nous sauver. Il n'y a aucun autre chemin. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, l'apôtre Paul a parlé de l'Évangile aussi. Il a dit, et je lis donc dans Romains chapitre 1er, verset 14, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Avant d'aller plus loin, prions le Seigneur pour qu'il nous aide à présenter ce message et que toutes les personnes qui écouteront ce message comprennent et saisissent la vie éternelle. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui m'écoutent, pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo plus tard, que ton esprit agisse dans leur cœur. Père, parle dans leur cœur, dans leur conscience, et que énormément de gens saisissent ta main et la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Que ton esprit nous aide. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, tout est possible. Donc je te demande d'agir pour que tous soient sauvés.
que tous puissent saisir la guérison divine, tous ceux qui sont malades. Je prie que les croyants soient baptisés du Saint-Esprit exactement comme les apôtres, afin que nous ayons la puissance nécessaire pour témoigner de manière efficace. Seigneur, aide-nous pendant ces temps ensemble. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Revenons à ce que Paul a dit dans Romains chapitre 1er, au verset 14. Il a dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Nous avons tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont compris le message de l'Évangile. Nous avons, nous aussi, une dette envers les gens autour de nous qui ne connaissent pas ce message. Et le message du Christ, quand il appelait les hommes à lui-même, était que nous devions avoir cette compassion pour les autres. Nous ne pouvons pas recevoir la lumière uniquement pour nous-mêmes. Nous devons la partager. En fait, Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Dans Marc, chapitre 1er, verset 17, quand il appelait ses disciples, il disait, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Jésus-Christ, tout au long de sa vie, poussait les gens à devenir de vrais disciples et à devenir des gens qui annoncent la vérité, la bonne nouvelle de l'Évangile. Dans Jean 15, nous avons un avertissement, comme dans l'Apocalypse chapitre 2. Il y a un avertissement. Nous devons absolument utiliser notre temps, notre énergie, notre argent, surtout notre voix, et nous devons être des modèles afin que les gens comprennent le message et désirent placer toute leur confiance en Christ. Cet avertissement donné aux chrétiens dans Jean 15, donné à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse 2 est semblable à l'avertissement donné au prophète Ézéchiel. Au chapitre 33, Dieu lui a dit, « Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Nous devons faire de même. Nous devons être en mesure de présenter le message de l'Évangile. Nous devons présenter cette mauvaise nouvelle, cette nouvelle qui dit que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous péché. Nous avons tous offensé Dieu déjà. Et à moins d'être transformés par la foi en Christ, en recevant l'Esprit du Christ, en demeurant dans la parole du Christ, nous ne pourrons pas être acceptés par Dieu. Le châtiment éternel attend tout le monde. Jésus-Christ, qui existait en forme de Dieu, a accepté de s'humilier, de se dépouiller de cette place sociale. Il a accepté de devenir un homme et d'être tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché, parce qu'il était sans péché. Il pouvait se donner volontairement, mourir volontairement à notre place, pour nos fautes, pour la condamnation qui était contre nous. Le troisième jour, Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a ressuscité afin de démontrer qu'il a accepté son sacrifice pour nous. Tous ceux qui croient en Christ, qui deviennent de vrais disciples du Christ, qui reçoivent l'Esprit du Christ, seront sauvés. Sauvés du châtiment éternel.
sauvé, délivré de l'esclavage du péché. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Oui, nous avons une dette. Nous avons une tâche à accomplir. Avertir le monde entier, toute personne, de la mauvaise et de la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs pour Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 14 au verset 21, l'apôtre Paul nous pousse à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais de vivre pleinement pour Jésus-Christ et pour le salut des âmes, annonçant que tous les hommes doivent être réconciliés avec Dieu, que tous les hommes sont sans espoir, à moins de saisir la main du seul vrai Sauveur, qui est Jésus-Christ. L'apôtre Paul, quand il a compris cela, il a tout abandonné. Et il a accepté de souffrir, de voyager. Et c'est lui qui a commencé tellement d'églises pendant le 1er siècle. Mais il a dit aussi, ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Et il voulait que tous les hommes soient touchés par le message de l'Évangile. Jésus-Christ avait donné cela comme commandement à ses disciples. Il désire que le monde entier, que toute créature entende ce message. Paul a dit, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Le salut est pour quiconque. Vous êtes peut-être un grand pécheur, un escroc, un voleur. Peut-être que vous avez commis des choses abominables. La Bible déclare que Dieu vous aime quand même, que Dieu aime tous les hommes. Et il a donné l'occasion à tout homme de changer de vie. Il a donné la possibilité à tout homme d'être transformé, d'être délivré de l'esclavage du péché. Jésus-Christ veut vraiment changer nos vies. Et par son esprit, il veut nous remplir de vraie justice, de paix et de joie. C'est glorieux quand on comprend pleinement l'Évangile et quand on entre dans une expérience réelle, une relation réelle avec le Christ. Paul a dit, en Christ est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, du verset 8 à 10, la Bible déclare que Dieu a choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Quelque chose que nous ne méritons pas, mais Dieu a choisi simplement de nous sauver, de nous donner la possibilité d'être sauvés par la foi en son Fils. Jésus-Christ qui existait en forme de Dieu s'est dépouillé pour devenir homme volontairement. Il est mort volontairement. Il avait annoncé de nombreuses fois, « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis, personne ne me l'ôte, mais je la donne. Le Père même parce que je la donne de moi-même. » Paul comprenait ces choses. Quand nous comprenons la splendeur de l'Évangile, quand nous comprenons la grandeur de l'amour de Dieu, cela nous pousse à renoncer à tout. Et nous devons renoncer à nous-mêmes afin de suivre le Christ réellement. Jésus-Christ a dit
qu'un vrai disciple doit porter sa croix chaque jour. C'est-à-dire, nous devons oublier nos propres ambitions et nous devons chercher la volonté de Dieu pour notre vie. Le vrai but de la vie chrétienne, c'est de gagner des âmes, d'aider les autres à se convertir et à saisir la vie éternelle par la foi en Christ. Mais allons plus loin. L'Évangile, selon la Bible, apporte la paix du cœur. Non pas la paix toujours avec les autres. Selon Matthieu 10, Jésus-Christ a dit que souvent nos ennemis seraient dans notre propre maison. Des gens qui rejetteraient le message de l'Évangile, qui ne voudraient pas abandonner les plaisirs du mal pour suivre le Christ. Mais la Bible dit, dans Éphésiens 6, au verset 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » C'est une bonne nouvelle de paix. Quand nous recevons l'Esprit du Christ, quand nous demeurons dans la parole du Christ, quand nous apprenons à prier, à adorer, à louer Dieu, on entre dans une paix profonde. On reçoit une joie merveilleuse par la présence de l'Esprit du Christ avec nous. La Bible dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 3, que notre évangile est glorieux. Il a une splendeur magnifique. Nous lisons si notre évangile est encore voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Jésus-Christ, enfin, il y a un mystère dans tout cela. Mais ce mystère est révélé à nous dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est le Créateur. Il est uni avec son Père, un avec son Père, mais distinct. Surtout depuis qu'il s'est débrouillé pour devenir un homme. Il a obéi au Père jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est un mystère. L'humilité du Christ, l'amour du Christ. Il s'est humilié afin de pouvoir souffrir par amour pour chacun de nous. Et ce mystère, il nous envoie son esprit pour que nous soyons comme lui dans nos pensées, que toute pensée soit captive à sa pensée, que nos paroles glorifient Dieu le Père, que nos actions et que nos réactions glorifient Dieu le Père. Jésus a glorifié son Père quand il était sur terre. Et il était un modèle parfait dans tous les domaines pour chacun de nous. Cet évangile est glorieux. Dans Matthieu 24, verset 14, nous voyons que l'évangile est universel. Dieu veut vraiment que tous les hommes soient touchés et transformés par ce message. Et il attend, avant de terminer tout ce qui se passe dans le monde mauvais, il attend que tous comprennent, que toutes les nations soient touchées par le message de l'Évangile. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, il a dit, alors viendra la fin. C'est un évangile éternel. Selon l'Apocalypse 14, 6, nous lisons, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre,
à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Oui. Un évangile éternel. C'est un mystère. Mais dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 16, nous lisons ceci. Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Quel est le but de l'Évangile? C'est le simple fait de sauver l'humanité, égarée, perdue, condamnée, à cause de sa rébellion et de sa désobéissance. C'est le but de les sauver de l'enfer, de les transformer, de les libérer de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est impureté. L'Évangile, le but, c'est d'abolir la mort et amener la vie et l'immortalité par Jésus-Christ. Le message, le but de l'Évangile, c'est de nous préparer pour le jour du jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, la Bible dit. Mais personne n'est prêt pour le jugement, parce que nous sommes déjà condamnés. C'est uniquement grâce au Christ, grâce à la foi en Christ, que nous pouvons être pardonnés, que nous pouvons être réconciliés avec le Père. Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons condamnés, mais que nous soyons sauvés. Et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière, la vie, et il ne sera jamais condamné. Comprenez, mes amis, Jésus-Christ lui-même sera notre juge. Et il va agir selon ce qu'il a dit dans le Nouveau Testament, dans le message de l'Évangile. Tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui le suivent, passent de la mort à la vie. Il n'y aura pas de jugement, de condamnation. Oh, il y aura un temps pour juger nos œuvres afin que nous soyons récompensés. Mais nous ne serons jamais condamnés avec les non-croyants. Il nous destine à la vie pour l'éternité, à la joie pour l'éternité. C'est le mystère du Christ, le mystère de l'amour énorme. La puissance de l'Évangile et l'amour de Dieu. L'amour du Christ. C'est la prédication de la croix. C'est ce message-là qui change les cœurs et les vies. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. La puissance de l'Évangile est manifestée en nous, au travers de nous. Manifestée par une vie de pureté, par une vie de sainteté. Si vous n'avez pas encore permis que Jésus-Christ vous libère du pouvoir du péché, vous ne pouvez pas manifester cet amour divin. Mais si vous demeurez dans la parole du Christ, si vous commencez à mettre en pratique ses commandements,
Jésus-Christ va prier le Père et le Saint-Esprit vous sera envoyé. Et par sa puissance, vous serez transformés. Oui, cette puissance de l'Évangile doit être manifestée en nous et au travers de nous, envers tous les hommes. Dans une des lettres de Pierre, il parle du fait que même les anges ont plongé leur regard dans le mystère de l'Évangile. Ils trouvent que c'est glorieux, et nous devrions trouver que c'est glorieux aussi. Jésus-Christ est glorieux. L'apôtre Jean a dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Oui, il nous a aimés jusqu'à donner sa vie, jusqu'à souffrir les douleurs de la croix. Et il veut que nous manifestions cette même sorte de compassion et d'amour envers les autres. Que notre temps, notre énergie, notre argent, tout soit utilisé pour aider les autres à se convertir, saisissant la main du seul vrai Sauveur. Enfin, quelles sont les demandes de l'Évangile? Tout d'abord, nous devons tout simplement aller vers le Christ. Il a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Nous devons recevoir les instructions du Christ. Selon Matthieu 7, il y aura des gens qui au jour du jugement vont dire, « Mais Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons accompli des miracles en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom. » Mais Jésus va leur dire, « Je ne vous ai jamais connu, partez-vous qui commettez l'iniquité. » Oui, il parlait de gens qui essaient d'accomplir des choses au nom de Jésus-Christ. Il est vrai que le nom de Jésus-Christ est puissant. Si les gens viennent avec foi, écoutent le message avec foi, Dieu peut décider de chasser les démons, de guérir leurs maladies. Mais les personnes qui annoncent le message, à moins que eux, qu'ils soient en train de mettre les commandements du Christ en pratique réellement dans leur vie personnelle, ne seront pas sauvés. Ce qui compte le plus, c'est mettre le message de l'Évangile, les commandements du Christ en pratique dans nos vies. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Nous devons aller vers le Christ. Ensuite, nous devons suivre le Christ, nous laisser conduire par l'Esprit du Christ, et cela vers les âmes. Déjà, le Saint-Esprit nous éloigne des personnes qui peuvent nous influencer dans le mauvais sens. Il nous pousse à éviter toutes les influences mauvaises, afin que nous ayons des cœurs purs, des pensées saintes. Mais il veut surtout qu'on suive le Christ vers les âmes, pour que tous reçoivent le message de l'Évangile. Comme Paul l'avait dit, je me dois aux Grecs et aux Juifs. Nous devons annoncer le message de l'Évangile. Nous sommes tous appelés à l'annoncer. Ça ne veut pas dire devenir pasteur, mais dans le témoignage et par toutes les manières possibles, nous devons annoncer la vérité de l'Évangile.
pour que le plus grand nombre soit sauvé. Et nous devons le faire en premier par nos vies. Nous devons être des modèles. Paul a écrit, mais vous êtes une lettre ouverte, lue par tous les hommes. Donc, oui, nous devons être des modèles. Les gens doivent voir que le Christ nous a délivrés, que le Christ nous a remplis de paix et de joie, que nous sommes véritablement remplis de la puissance de Dieu pour les aider. Nous devons le glorifier par nos conversations. Oui, nous devons être des modèles. Selon Éphésiens 4, versets 29 et 30, et aussi au chapitre 5, nous voyons que nous devons éviter toute parole qui peut blesser. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, uniquement des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui nous entendent. Nous devons aider les autres avec nos paroles. Nous devons être des modèles au niveau de nos conversations, en tout lieu, en tout temps. Nous devons manifester que nous sommes de véritables chrétiens par le choix de nos amis, par le choix des gens qui nous entourent. Lisez le psaume 101 chez vous, où David parle de tout cela. Il ne voulait rien mettre de mauvais devant ses yeux. Il ne voulait pas être avec des gens menteurs, avec des gens qui n'étaient pas fidèles à Dieu dans tous les domaines. Il choisissait bien ses amis. Nous manifestons, nous annonçons l'Évangile par le choix de nos activités. Est-ce que nous plaçons le Christ et son royaume à la première place? Jésus a dit dans Matthieu 6, au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il parlait du fait de manger, de boire, de se revêtir, de se vêtir. Il ne voulait pas que les gens soient remplis de soucis pour toutes ces autres choses. Il voulait que les vrais disciples du Christ annoncent le message du Christ. Et quand on vit pleinement pour le Seigneur, il va nous aider à tous les autres niveaux. Quelles sont les promesses de l'Évangile? Elles sont grandes et précieuses, selon 2 Pierre, chapitre 1er. Ces grâces sont suffisantes pour toutes les situations. Pierre a dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Quand nous prions avec foi, quand nous plaçons tous nos problèmes, tous nos soucis à ses pieds, il va agir. Si nous ne doutons point, il va agir. L'Évangile nous offre vraiment les soins de Dieu, un réconfort divin. Il a promis de pourvoir à tous nos besoins. Non pas que nous soyons riches, mais il a promis de pourvoir à tous nos besoins. Et nous aurons la présence continuelle du Christ. En tout cas, il a dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il parlait à ceux qui allaient prêcher et annoncer le message. Nous avons la promesse de la rémission de nos péchés, de nos fautes. Dieu efface le passé. Tout ce qui nous condamnait est effacé et même oublié. Quand nous pardonnons aux hommes, souvent, nous n'oublions pas. Ce n'est pas effacé de notre mémoire, mais Dieu, il efface. Et la Bible dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. C'est un mystère. C'est le mystère du Christ. Mais Jésus-Christ, si nous péchons, il agit comme un avocat auprès du Père. Et la Bible dit dans Hébreux 7 au verset 25 que Jésus-Christ peut sauver de manière parfaite
tout ce qui s'approche de Dieu par lui, parce qu'il est vivant pour intercéder en notre faveur. Et nous avons, grâce à l'Évangile, l'adoption. Tous les hommes ne font pas partie de la famille de Dieu. Spirituellement parlant, Dieu n'est pas le Père de tous. En fait, depuis la rébellion, la chute d'Adam et d'Ève dans le jardin, les hommes sont sous la tutelle du diable, qui nous pousse à être en rébellion contre Dieu. Selon la Bible, nous devons être adoptés dans la famille de Dieu pour faire partie de sa famille. Et nous sommes adoptés quand nous acceptons de croire en Christ, de confesser le Christ devant les hommes, quand nous commençons à mettre réellement en pratique ses commandements. Alors, il prie le Père et le Saint-Esprit nous est envoyé, et le Saint-Esprit nous remplit de justice, de paix et de joie. L'Évangile nous offre la vie éternelle, tout simplement. C'est répété à maintes reprises. Et le message de l'Évangile, c'est que le Christ va revenir. Il va revenir pour les fidèles. Il est parti préparer des places au ciel pour les fidèles. Et tous, ce qu'on aura fait sur terre pour le Christ, tout ce qu'on aura souffert pour le Christ, pour son message, sera récompensé pendant les âges de l'éternité. Il nous offre même la résurrection de nos corps afin d'être avec lui à jamais pour l'éternité. Votre décision à l'égard du Christ peut tout changer. Selon la Bible, comme je l'ai déjà dit, les hommes sont déjà condamnés. À moins de confesser le Christ, à moins de changer de vie entièrement par une relation réelle avec le Christ. Si aujourd'hui, dans votre cœur, vous avez envie de saisir la main du Christ, d'avoir l'assurance de votre salut, si vous voulez saisir la vie éternelle, si vous voulez connaître la paix, la joie, la justice, qui sont possibles par le Saint-Esprit, je voudrais prier pour vous. Je voudrais même vous aider à prier vous-même. Si c'est votre désir, je vous invite même maintenant à répéter une prière après moi. Si vous priez avec foi, si vous ne doutez point, si vous êtes sincère et vous êtes prêt à abandonner le péché avec son aide, Dieu va agir. Je vous invite donc, fermez vos yeux, imaginez la gloire de Dieu et Jésus-Christ qui intercède auprès de son Père. Répétez donc après moi avec foi. Père Céleste, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. Je désire être réconcilié avec toi. Pardonne mes fautes. Change ma vie. Donne-moi la force d'abandonner le mal. Que je puisse abandonner toute habitude mauvaise. Que je puisse devenir, que je sois transformé à l'image de Jésus-Christ. Remplis-moi de l'amour divin. Délivre-moi du mal. Aide-moi à pouvoir mettre en pratique tous tes commandements. Je confesse ma foi en Jésus-Christ. Seigneur, tu t'es donné volontairement pour mes fautes. Toi qui étais sans péché.
Tu es ressuscité le troisième jour. Je le crois et je le proclame. Je te demande d'être le Seigneur, le maître de chaque détail de ma vie. Je te demande de me transformer entièrement à ton image. Que je sois véritablement différent des gens du monde qui ne te connaissent pas. Aide-moi à demeurer dans ta parole pour la mettre en pratique. Aide-moi à devenir une personne qui persévère dans la prière pour moi-même et les autres. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Prends le contrôle de mes pensées, de mes paroles, de mes actions, de mes réactions. Que tout te glorifie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous étiez sincère, votre nom a été écrit dans le livre de vie. Et votre nom restera dans ce livre si vraiment vous persévérez dans sa parole en mettant ses paroles en pratique. Je voudrais prier aussi pour les personnes qui sont malades. Si vous êtes malade, sachez que Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, a payé pour votre guérison. Lisez Ésaïe chapitre 53 à la maison. Ce chapitre parle de cela. Il a payé le prix. Quand nous prions avec foi sans douter, nous verrons l'accomplissement de la prière. Il est vrai que Dieu parfois accomplit des miracles instantanément et parfois il commence un processus de guérison. Dans tous les cas, il veut guérir, il peut le faire si nous ne doutons point. Donc si vous êtes malade et vous croyez que Jésus peut faire quelque chose, placez votre main sur votre cœur ou sur votre corps où vous souffrez. Je vais prier. Recevez par la foi la guérison divine de la main du Christ lui-même. Père Céleste, je te demande de toucher toutes les personnes malades. Seigneur, que ces personnes puissent ressentir à l'instant ton Esprit Saint agir, de la tête jusqu'aux pieds, que ces personnes soient renouvelées. Seigneur, que toute maladie disparaisse, que les douleurs disparaissent, que les angoisses disparaissent. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon tes promesses, guéris tous pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et nous demandons tout en son nom. Amen. Soyez bénis. Lisez la Bible chaque jour, surtout le Nouveau Testament. Mettez-la en pratique. Priez pour tous. Priez pour tous les hommes. Priez pour que les églises, les vraies églises qui prêchent la saine doctrine, puissent aller de l'avant. Que les portes qui sont peut-être fermées maintenant s'ouvrent. Soyez une personne utilisée par Dieu. Donnez-vous entièrement à Dieu et il accomplira de grandes choses pour vous et au travers de vous. Je le demande pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur.
Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, oh, oh. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je prie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, vers toi je prie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au-delà, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens.
Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné.